Et oui, me revoilà avec de nouveaux projets. Chaque semaine, quelque chose de neuf. Aujourd'hui, je vais encore aménager une terrasse en bois. Et je commence par le travail le plus lourd, enfouir les billes de chemin de fer dans la terre. Afin de préserver pendant longtemps la partie enfouie, Roger l'a d'abord traité avec cet enduit. Celui-ci est spécialement fabriqué pour réaliser une couche étanche à l'eau sous la terre. Les fondations et les piquets en bois sont ainsi au sec dans la terre. Puis, Roger place les billes dans le fossé creusé. Un peu de béton évite qu'il se tasse de biais. Roger ne doit même pas mélanger ce béton. Il lui suffit de le couler dans le fossé et d'ajouter de l'eau par-dessus. Après un quart d'heure, il est déjà dur. Un solide support existe déjà pour porter la terrasse, sans risque d'affaissement. Cette couche de gravier se stabilise d'elle-même. Je peux sans crainte y poser les poutres portantes pour la terrasse avec un peu de sable stabilisé. Pour cette petite quantité, Roger a acheté le stabilisé en sac. C'est facile à transporter et cela garantit une proportion de mélange correcte. Il ne lui reste qu'à humidifier légèrement et à l'utiliser pour fixer les poutres portantes en bois dur. Si vous choisissez un bois dur de bonne qualité pour votre terrasse, utilisez des traverses inférieures en bois dur de la même classe de durabilité, comme ces solives en Cupuba, une essence de classe 1, la meilleure donc. Roger les pose à une distance de 40 cm. Avant que Roger pose les planches de terrasse de Houbeek, il prévoit des câbles pour l'éclairage. Son livret d'instructions sur l'électricité lui indique quelles règles il doit suivre dans le jardin. C'est ainsi, par exemple, que l'éclairage de jardin sur tension de réseau doit se trouver avec le reste de l'électricité dans le jardin sur un circuit séparé, sous le disjoncteur différentiel de 30 mA. Pour fixer les planches de terrasse, il existe des vis spéciales en inox munies d'une pointe auto-perçante, afin de ne pas devoir percer un avant-trou. C'est pratique, mais ici, je choisis un système de fixation aveugle. Il visse des lamelles sur le dessous de la planche de terrasse, juste à côté de la bride de la planche précédente. Puis il retourne la planche, accroche un côté de la bride sous la planche précédente et visse l'autre côté. Cette essence, IP, est si durable qu'elle n'a en fait pas besoin de traitement. Mais si vous voulez lutter contre le ternissement et éviter que votre terrasse devienne verte et glissante, vous pouvez appliquer une huile. Celle-ci est en grande partie absorbée par le bois, procure un aspect plus plein et rend le bois hydrofuge. La terrasse en bois n'a pas besoin d'équipement d'écoulement des eaux, mais celle en pierre bleue, oui. Autrement, le gazon devient un champ de boue en cas de pluie battante. Et un caniveau de drainage est également pratique quand la terrasse est poncée. L'eau savonneuse sale ne s'infiltre alors pas dans le gazon. Lors des travaux de terrassement, Roger enlève soigneusement les mottes de gazon. Il peut ainsi les réutiliser par la suite pour réparer joliment le gazon. Il commence par le caniveau Euroline qu'il doit raccorder sur le tuyau d'écoulement. Pour son confort, il a acheté un élément sur lequel est déjà montée une bouche. Il y colle une plaquette finale à l'extrémité. Il peut raccorder ce caniveau avec bouche intégrée sur le tuyau d'écoulement déjà prêt. L'élément blanc ajusté est un piège à feuilles et un siphon anti-odeur en même temps. La saleté ne peut pas pénétrer dans les tuyaux et vous n'avez pas de nuisance olfactive en provenance du caniveau. Roger place le caniveau un peu plus bas que le dessus de la terrasse afin de garantir un écoulement aisé. Les éléments suivants s'emboîtent à chaque fois dans le précédent avec une rainure et une languette. Si vous ne disposez pas d'une profondeur d'encastrement suffisante, il existe un caniveau moins haut, dont l'épaisseur n'est pas supérieure à celle d'un pavé. Vous le placez simplement avec les pavés sur un lit de sable stabilisé. Le stabilisé doit être bien comprimé contre chaque caniveau. Roger prévoit aussi un large coussin d'appui pour que les caniveaux ne s'affaissent pas. Le dernier élément doit naturellement être raccourci sur mesure. Et c'est parfaitement possible avec la meuleuse d'angle. Portez toujours les équipements de protection nécessaires quand vous l'utilisez. Ces caniveaux sont en béton polyester. Ceci offre de nombreux avantages par rapport au béton ordinaire et au béton renforcé de fibres de verre. Plus léger, bien plus solide,
non poreux et donc résistant au gel. Grâce à la paroi interne lisse, les particules de saleté ne s'incrustent pas. Une plaquette finale doit également être placée sur le dernier élément. Un mastic hybride assure une solide fixation étanche. Les mastiques hybrides remplissent deux fonctions: coller et étancher. C'est donc à la fois une colle et un silicone. En guise de finition, Roger remplit à nouveau l'espace entre le gazon et les caniveaux avec de la terre et il la tasse bien. La terre peut arriver environ à la même hauteur que la surface de gazon. Il dépose les pointes de gazon par-dessus, les arrose bien et marche dessus. Nous nous demandons pourquoi vous posez ce gazon si haut, Roger. Il dépasse des caniveaux. La terre remblayée s'affaisse encore dans tous les cas, même si elle est bien tassée. C'est pourquoi je l'ai remblayée un peu plus haut. Dans un mois, tout est joliment à la même hauteur. Les grilles font que l'ensemble est bien ajusté et joliment fini. Elles sont disponibles en acier galvanisé, inox ou fonte. Si vous voulez prévoir des caniveaux d'écoulement, mais si vous n'aimez pas ces grilles, vous pouvez les encastrer. La seule chose que vous voyez, c'est cette fente étroite et discrète. Les caniveaux de drainage Homeline doivent bel et bien être placés avant de poser la terrasse, de sorte que le caniveau le plus large se trouve sous le pavement. Mais avec le modèle asymétrique, vous pouvez bel et bien continuer de construire contre une terrasse existante. Ici et là, vous devez placer une trappe d'accès afin de toujours pouvoir nettoyer le caniveau. Pour le reste, le placement de ce système est identique au placement des caniveaux munis de grilles. Mais ils doivent être encastrés plus profond en raison de la hauteur de la fente de l'embout contre lequel les pavés ou les dalles sont posés. Les rebords pliés accentuent l'esthétique et la robustesse de la fente. Ces embouts existent en acier galvanisé ou en inox. En guise de punition, Roger va encore accorder un éclairage de jardin sur la terrasse. Quand vous achetez un éclairage, que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, vous ne devez pas uniquement examiner la conception, mais également tenir compte de la fonctionnalité. Examinez surtout si l'éclairage est purement destiné à l'orientation et à l'ambiance, dans la pénombre, ou justement véritablement destiné au bon éclairage de l'espace. C'est une différence essentielle. Cette terrasse est prête à être aménagée. Espérons que nous profiterons de quelque chose de soirée de fin d'été. Dans le cas contraire, ce sera certainement pour l'an prochain. Vous trouverez plus d'informations sur ces travaux de bricolage dans Dobit Magazine et vous pouvez revoir l'émission sur notre site web. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À une prochaine fois. Combien de fois vous ne devez pas scier quelque chose dans le jardin, à l'extérieur, en cours de bricolage? Des branches d'arbres, des lattes en bois, des poutres, des planches, des profilés en acier, en aluminium ou en plastique, et ainsi de suite. Il existe des outils en main et des machines spécifiques pour tout, mais c'est aussi possible avec une seule machine sans effort. Cela n'existe pas encore, pensez-vous. Et pourtant si, Roger possède une scie Egoin électrique de ce genre. Elle possède une lame comme pour une scie Egoin, mais vous ne devez pas consentir d'effort. Les branches, les poutres et les planches sont aisément sciées. Pour le lameller collé mince, Roger transforme la Scorpion en une scie sauteuse avec une lame adaptée fournie. Il existe encore une troisième lame. Elle permet à la machine de traverser aisément le métal comme l'aluminium, mais également l'acier dur. La vitesse réglable en continu et les coussinets de gel rendent le travail confortable. Et pour conclure, un conseil de jardinage. Peut-être pensez-vous, je n'utilise pas d'engrais parce que je dois alors tondre trop souvent. Avec cet engrais, l'azote est libéré progressivement, la croissance du gazon n'est pas stimulée car l'engrais agit plus lentement. Mais le gazon reçoit les substances nutritives nécessaires pour un gazon bien vert. Durant les mois d'automne et d'hiver, la vie microscopique dans la terre est à l'arrêt et aucune nourriture naturelle n'est produite. Le gazon a besoin d'un minimum d'azote et cet engrais d'entretien le lui fournit.
Du fait qu'il se libère progressivement au moment où le gazon en a besoin, cet engrais est presque totalement absorbé, sans aucune perte vers la nappe phréatique.